Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène qui survient après une grande réalisation, privée ou professionnelle. Tu sais, ce moment où tu as bossé comme une malade pour finaliser un projet, lancer un produit ou même boucler un contrat et où, une fois l'objectif atteint, tu te retrouves à ressentir un drôle de mélange de fatigue, de vide et parfois même un peu de frustration. T'es là et tu te demandes, c'est quoi la suite ? Je t'explique tout dans ce nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. Je suis de retour! Yes! Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver. 114e épisode de la Boostletter. On est au début du mois d'août et je suis ultra méga ravie. Je pense que ça s'entend à ma voix. Désolée si j'ai un petit peu abîmé vos tympans. Je suis méga contente de ma pause et hyper contente de vous retrouver. Alors, je reprends la Boostletter avec plaisir. Ça, tu l'as compris. J'ai des tonnes de sujets à partager, à décrypter avec vous. J'aurais pu me lancer dans un sujet léger, divertissant, mais je brûlais d'impatience de communiquer autour d'un syndrome hyper fréquent, connu de toutes et pourtant rarement identifié. Tu souffres du syndrome post-accomplissement sans le savoir. Alors j'ai décidé d'en faire une Boostletter, oui, début août. Je trouve que c'est pas si mal parce qu'en fait, on est toutes concernées et aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Et tu vas voir, tu vas vite comprendre. Le syndrome post-accomplissement, c'est pas une maladie, c'est pas anormal, c'est un passage qui peut être aussi déstabilisant et perturbant qu'inattendu. Je l'ai moi-même vécu plusieurs fois cette année et je t'en dis plus tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que ce qu'on voit dans les films et dans les séries après avoir accompli un big truc, c'est une satisfaction immense, une fierté, des célébrations de fou et la vie qui continue vers un autre projet. Dans la réalité, rien ne se passe comme ça. Et tu as tout intérêt à respecter cette phase de transition lorsque tu viens d'accomplir quelque chose de grand qui te tenait à cœur. Sinon, tu fonces soit vers la fuite, soit vers la déprime. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau, pourquoi tu te sens comme ça et surtout comment t'en sortir. Mais tout d'abord, de quoi on parle exactement ? Le syndrome post-accomplissement survient après une période intense de travail ou d'effort pour atteindre un objectif. C'est en ça que ça fonctionne pour n'importe quel objectif, n'importe quel accomplissement de ta vie. Quand l'objectif est atteint, tu t'attends à ressentir de la fierté, de la joie, un vrai sentiment de satisfaction. Et parfois, tu te retrouves avec cette sensation de vide, ce petit coup de blues. Tu commences à culpabiliser en te demandant ce qui cloche chez toi alors que tout va bien. Les neurosciences nous éclairent à ce sujet-là. Notre cerveau réagit de manière assez particulière aux réussites. Le processus de dopamine, notre hormone du plaisir, joue un rôle crucial. Quand on atteint un but, il y a une libération de dopamine qui te fait ressentir un pic de satisfaction. Je pense qu'on en a énormément parlé dans l'actualité, notamment au sujet des réseaux sociaux ou même des jeux en ligne, etc. Donc, j'ai bien dit, tu ressens un pic de satisfaction grâce à la libération de la dopamine. Un pic de satisfaction. Tu visualises le pic ? Ok. Donc, une fois que ce pic est passé, ton cerveau il va chercher déjà le prochain pic, le prochain objectif à atteindre pour ressentir à nouveau ce pic. Et là, bam, un vide peut s'installer. Et tu auras tendance à vouloir vite retrouver ce shot de dopamine. Lorsque tu te fixes un objectif et que tu l'atteins, ton cerveau reçoit un boost de dopamine, mais il ne s'arrête pas là. Cette dopamine, elle est super agréable, on est toutes d'accord. Elle peut engendrer une dépendance à la recherche constante de gratification. Donc, une fois que ton projet est terminé, ce boost va disparaître et ton cerveau te fait ressentir un manque. C'est comme un peu un enfant capricieux qui veut toujours plus vite, etc. Est-ce que tu vois un peu ?
D'un point de vue psychologique, ce syndrome post-accomplissement, il peut aussi découler de la manière dont tu te perçois. Si tu as longtemps associé ta valeur personnelle à ton travail ou à la réussite de tes projets, l'estime que tu as de toi peut en prendre un coup lorsque l'adrénaline retombe. C'est un peu comme si tu t'étais défini uniquement à travers ce que tu fais et maintenant, une fois que le projet est accompli, est-ce que tu es toujours utile? Mais on va également parler de la pression externe, surtout pour les femmes et encore plus pour les femmes entrepreneurs. La société attend souvent de nous qu'on passe sans transition de réussite en réussite, sans permettre de respirer entre deux victoires. Et ce rythme effréné n'aide pas à intégrer et à célébrer pleinement les succès. Pire, on s'y perd et on sacrifie notre santé. Attention au syndrome de la Wonder Woman, j'en parlais dans une précédente boostletter que je t'invite à écouter juste après celle-ci. Évidemment qu'on est le produit de notre environnement et qu'on fait face à des croyances, des fausses croyances d'ailleurs, auxquelles on a adhéré bien malgré nous. J'aimerais qu'on fasse un petit zoom là sur 3 fausses croyances qui vont justement alimenter ce syndrome post-accomplissement et surtout le fait qu'on va le négliger. L'idée qu'il faut toujours être en action, toujours dans le faire. Penser que si tu t'arrêtes, t'es moins productif, moins efficace, moins utile, que tu perds ton temps, c'est pas vrai du tout. Et là encore, on est victime de notre environnement. La société dans laquelle on évolue nous pousse à la surproductivité. Et en plus, elle valorise le burn-out. On est d'accord que quelqu'un qui n'est pas débordé, qui n'est pas épuisé, qui n'est pas là à courir à droite à gauche, en fait, on se demande ce qu'elle fait de sa vie, en gros. Se reposer après un accomplissement est essentiel pour recharger tes batteries. Faire le point sur ta vision et tes objectifs. Donc, c'est pas un moment qui est à négliger. Vraiment pas. Ensuite, cette croyance que un grand accomplissement doit forcément être suivi par une grande fête ou une explosion de bonheur. La réalité, c'est qu'après avoir mis tant d'énergie dans un projet, le silence qui suit peut être perturbant. C'est pas un échec, c'est juste ton cerveau qui fait une pause. La vraie joie sincère, elle doit pas être conditionnée à des réactions spectaculaires. On réagit toutes différemment, on exprime toutes nos émotions différemment, Donc en réalité, tu peux juste être soulagé d'être arrivé au bout de ton projet, de ton achat, de ta création, etc. Une autre croyance que j'ai pu constater, c'est si je ressens ça, donc ce syndrome post-accomplissement, ce vide, ce coup de blues, c'est que j'ai pas vraiment accompli quelque chose de grand. Non, non, non et non. Tout accomplissement, petit ou grand, mérite d'être célébré. La fatigue émotionnelle et le vide que tu ressens après peuvent être justement des signes au contraire de ton investissement. Tu as donné le meilleur de toi-même et c'est normal de se sentir un peu en perte d'énergie après avoir tout donné. Donc si tu ressens ce petit coup de blues, ce petit vide, etc., c'est justement que tu as accompli quelque chose de grand. Quels sont les dangers, les risques invisibles? Si tu laisses ce syndrome s'installer sans le comprendre, ça peut devenir un frein à ta productivité future. Un burn-out, des troubles du sommeil, si tu prends pas le temps de digérer et de célébrer tes accomplissements, si tu ne te poses pas, tu risques de te couper de toi, de tes besoins personnels, de tes émotions. Et en réalité, tu as tout à gagner à ne pas directement être happé par un nouveau projet, parce que je l'ai dit tout à l'heure, en fait ça c'est un signe de fuite ou de déprime. Vouloir systématiquement remplir, c'est un indicateur important. Là aussi où je t'invite à mettre ton attention, c'est sur le perfectionnisme. Ce sentiment de devoir toujours en faire plus, d'être constamment en action, de viser la perfection, en fait, tu te fous une pression interne, mais énorme et incessante. Donc clairement, tu vas systématiquement aller chercher un autre objectif. Ça risque de t'épuiser mentalement et ton cerveau peut se retrouver en mode survie et tout ce que tu vas obtenir, c'est encore plus de stress. Donc, lorsque tu as accompli quelque chose, ne commence pas à travailler directement sur un nouveau projet, qu'il soit personnel ou privé, peu importe le niveau d'excitation que tu as, prends le temps de processer. Et encore une fois, c'est pas de ta faute.
T'as pas à culpabiliser, à vouloir être tout le temps dans le faire. Les mécanismes du cerveau sont puissants. Et en fait, ce que tu es en train de vivre quand tu es en plein syndrome post-accomplissement, c'est un réflexe naturel. Tu n'as pas choisi de ressentir ce vide, c'est la réponse de ton organisme à la gestion de l'énergie après un projet intense. Donc prends le temps et planifie ce temps, mais je vais t'en parler juste après. La société, les réseaux sociaux, même la culture entrepreneuriale te poussent à croire qu'il faut enchaîner sans pause, mais ce n'est pas la réalité de l'être humain. En fait, tu es simplement humaine et tu as besoin de temps pour toi. Chaque investissement personnel important nécessite une phase de transition en douceur, une fois que tu as accompli ton objectif. Et encore une fois, objectif personnel ou professionnel. Du coup, voici quelques petites stratégies. Il y en a 6 que j'ai relevées pour t'aider à traverser cette phase qui peut être vraiment inconfortable. Donc, au lieu de vouloir la fuir, la première étape, c'est de l'accepter. D'accepter les émotions que tu es en train de vivre. Tu viens d'avoir accompli un truc de fou, plutôt que de les repousser, accepte-les comme normales. Elles font partie du process. Rappelle-toi qu'après un accomplissement, il y a toujours une phase de transition à respecter. Respire. Et en plus, maintenant que tu le sais, ce sera beaucoup plus facile à accepter, tu verras. Ensuite, planifie des moments de déconnexion après l'objectif atteint. C'est extrêmement important. Lorsque tu as vraiment des gros moments d'atteinte d'objectifs, d'efforts intenses, etc., à chaque fois dans ton agenda, planifie des blocs off de déconnexion. Après, des moments où vraiment tu te reconnectes à toi-même, autorise-toi ces moments de calme, vraiment autorise-toi, c'est extrêmement important. Ne reprends pas immédiatement tes activités habituelles, fais quelque chose qui te fait du bien, sans rapport avec ce que tu viens d'accomplir. Prends soin de toi, ça peut être un massage, un bon livre, un voyage, un cours de yoga, bref, fais-toi plaisir, amuse-toi, mais vraiment planifie ces moments. Au moment où tu es en train de mettre en place ton plan d'action, au moment où tu es en train de planifier l'atteinte de ton objectif, planifie en même temps le bloc d'après, qui est un moment de déconnexion totale pour te ressourcer et te recharger. C'est à ce moment-là que tu le planifies. Et ce n'est pas trop tard, si ce n'est pas fait, tu peux l'ajouter, évidemment. Ensuite, la célébration. Alors, si tu viens de me découvrir, tu vas vite t'apercevoir que je suis la reine de la célébration au quotidien. Et si tu me connais déjà depuis un petit temps, quelques années, tu sais à quel point c'est important. Prends un moment pour fêter ta réussite, toutes tes réussites. Même si c'est juste un bon repas, une sortie entre amis, un moment de gratitude envers toi-même, célèbre. Célébrer l'accomplissement, c'est essentiel pour intégrer la joie, pour booster ton estime et ta confiance avant de passer à la suite. Prends un temps pour célébrer, c'est trop important. Point numéro 4, ne cherche pas immédiatement un nouvel objectif. Please, ne cherche pas immédiatement un nouvel objectif. Même si c'est tentant, laisse ton esprit se reposer. C'est ok de ne pas avoir de projet sur le feu tout de suite et c'est même beaucoup mieux pour toi. Courir après les projets, surremplir ton agenda, être en quête de productivité et de création, c'est un indicateur non négligeable. Qu'est-ce que tu es en train de fuir ? De quoi as-tu peur en ralentissant et en prenant le temps ? Pose-toi et réponds à ces questions. Et puis, c'est le moment de l'introspection, de faire un focus sur l'après en analysant l'avant. Analyse et comprends ce que tu as appris pendant cette période d'effort. Et très honnêtement, ça, tu peux pas le faire, cette analyse, si tu es déjà prise par l'énergie d'un nouveau projet. Pas possible. Souviens-toi que ta disponibilité mentale, elle est limitée et ton énergie aussi. Que souhaites-tu conserver, améliorer ou ne plus jamais refaire ? Quelles compétences as-tu développées ? Quelles valeurs ont été renforcées ? Qu'as-tu découvert sur toi ? Cette introspection, elle est importante. Fais-la à l'écrit pour ne rien oublier et pouvoir y revenir au prochain projet. Et pour rappel, toutes mes boostletters sont disponibles en podcast et en blog. Si tu as besoin d'avoir un support écrit, tu sais qu'elles sont disponibles également à l'écrit. Tu as toutes les notes pour pouvoir y accéder dans la légende de cet épisode. 6e et dernière stratégie, reconnecte-toi à toi. Fais des activités qui nourrissent ton être, pas ta productivité. Des activités simples,
naturel pour te réancrer. Prendre un bain, écouter de la musique, méditer, marcher en nature, faire une visio avec ta sœur ou ta copine qui finit en fou rire. Reconnecte-toi à toi. Et je ne le dirai jamais assez. J'ai envie maintenant de vous partager mon expérience. J'ai envie de partager 2 situations que j'ai vécues cette année, une situation business et une situation perso. 2 projets qui me tenaient à cœur et qui représentaient de gros investissements en termes de temps, d'énergie, d'argent et d'émotions. 2 situations où j'ai ressenti ce syndrome post-accomplissement. Je vais commencer par l'expérience professionnelle. En février, j'ai créé Happy Boss. Happy Boss, si tu l'ignores, c'est mon accompagnement en ligne pour femmes entrepreneurs. C'est un propulseur de succès à 360 degrés. On traite tous les domaines de vie d'une femme entrepreneur et on remet le self-care au cœur de son activité. On restructure l'activité entièrement pour avoir une meilleure rentabilité et beaucoup plus d'épanouissement. En gros, c'est ça. C'est un programme que j'adore. Et ben lorsque je l'ai sorti en février, j'ai ressenti ce syndrome post-accomplissement. Il faut savoir que chaque nouveau programme représente des centaines d'heures de travail. Et je ne parle même pas de l'investissement financier. Je voulais une offre pour les femmes entrepreneurs, une offre qui se démarque, une offre qui replace le bien-être au cœur de l'entrepreneuriat. Je l'ai fait. J'ai eu mes premières clientes, puis je me suis demandé ce que j'allais faire de nouveau dans mon business. Parce que j'avais l'offre de service dont je rêvais, j'avais les coachings individuels, j'avais Happy Boost, Happy Boss, le yoga du visage. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai mis 3 ans à créer cette offre de service, la suite c'est quoi? Et moi dans tout ça, bref, gros vide, coup de blues, plus, syndrome post-accomplissement. Maintenant, un exemple dans la sphère privée. Cet été, je suis partie en vacances, en famille, au soleil, au milieu des cigales, dans une magnifique villa avec une piscine, un terrain de pétanque, le bonheur d'être ensemble. J'ai bossé pendant 1 an pour que ce projet voie le jour. Et lorsque je suis rentrée chez moi, tu t'en doutes, bam, sans prévenir, syndrome post-accomplissement. Et maintenant, je fais quoi? Gros vide. Coup de blues, plus. Quand tu as un projet comme ça qui te prend d'abord un projet de cœur et ensuite qui te prend énormément de temps au quotidien, qui fait vraiment partie de ton paysage pendant des mois, c'est tout à fait normal de ressentir ce syndrome post-accomplissement. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette boostletter parce que je sais qu'on est hyper nombreuses. Surtout, je ne me suis pas lancée dans un nouveau projet rapidement, que ce soit business ou personnel. À chaque fois, j'ai pris le temps, mais vraiment pris le temps. Et j'ai envie de dire que c'est une vraie lutte aujourd'hui d'éviter les shots de dopamine, de ne pas se laisser happer par la surproductivité et de créer de l'espace pour ralentir et ne rien faire. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des intelligences artificielles et pourtant, très souvent, trop souvent, nous nous comportons comme tels. L'énergie, la productivité de l'être humain ne sont pas linéaires. Ça, c'est un robot. Tout fluctue tout le temps et c'est normal. Ton énergie, ta motivation, tes émotions, tout. Alors, ne demandons pas à notre corps de fonctionner comme une machine et laissons-le vivre comme un humain. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Ce besoin de créer une vie loin du rush. Arrêter de courir contre la montre. Je suis ambitieuse. Je vise l'excellence et c'est tout à fait compatible avec un rythme respectueux de mes besoins naturels d'être humain. Et ceux qui te font croire le contraire ont tort. On s'est complètement perdu dans ce système capitaliste d'après moi. Et en fait, on se déconnecte de l'essentiel. Et c'est fini pour aujourd'hui. J'ai envie de... Tu sens que j'ai envie de partager, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que je referai d'autres boostletters à ce sujet et certainement d'autres formats, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Parce que je sens que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de femmes entrepreneurs, à beaucoup de femmes de manière générale, ce besoin de ralentir, mais en même temps de ne pas savoir comment s'y prendre. Parce que c'est mal perçu, c'est très mal perçu et bref, on en reparle, ok ? Place
Au récap des points essentiels de cette boostletter, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le syndrome post-accomplissement, c'est une réponse naturelle du cerveau à un grand effort, un moment où la dopamine diminue et où le corps cherche à se régénérer. C'est pas une faiblesse, mais c'est une réaction biologique. La pression sociale et les fausses croyances contribuent souvent à ce malaise post-accomplissement, alors qu'en fait, il est tout à fait naturel. Prendre des pauses et célébrer tes réussites sont des étapes essentielles pour se reconnecter à soi. Ton défi de la semaine. Pour cette semaine, je te propose de célébrer une petite victoire que tu as eue récemment, même si elle semble anodine. Que ce soit un projet terminé, une réunion réussie ou une tâche accomplie, fais-le de manière intentionnelle, sans culpabilité, en prenant du temps pour toi, même 10 minutes. Et si tu as envie de le faire en commentaire de cet épisode, c'est encore plus chouette. Ouais, faites-moi des coucous en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette boostletter, si elle résonne en vous, parce que je me sens toute seule derrière mon micro et j'ai bien envie de partager avec vous pour cette reprise. Si cette boostletter t'a aidé, partage-la à toutes tes copines. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.